Je m'appelle Apollonia, je suis la fille du gouverneur. Toi, on t'appelle comment? Je suis la fille maudite du capitaine pirate. C'est vrai que t'es une pirate? Pas une simple pirate, la fille d'un capitaine pirate. Oh, alors c'est lui qui t'a appris à te battre? Plus ou moins. En fait, je l'ai jamais rencontré, tu vois. Il me donne des leçons en rêve. Il n'apparaît que dans l'ombre, mais je sais qui il est vraiment. Alors tu es orpheline? C'est pour ça que t'es maudite? Non, ça c'est une autre histoire. Alors la fille maudite du capitaine pirate de Jérémy Abastian aux éditions de la Cerise raconte l'histoire de la fille maudite du capitaine pirate. L'histoire se passe en 1728 à Port Elizabeth en Jamaïque où la fille du gouverneur rencontre cette orpheline qui n'a pas vraiment de nom, qui n'a pas de parents, qui vit sur le bord de la plage, qui se bat avec des garçons et qui dit vouloir devenir une grande pirate. Et cette amitié en fait va créer des problèmes à l'héroïne, la fille maudite du capitaine pirate, puisque le gouverneur va vouloir l'éliminer, ne voyant pas d'un bon oeil que sa fille s'enjaille avec une petite orpheline. Et en fait, alors que le tueur la mène en haute mer pour l'éliminer, elle se retrouve aspirée comme Alice au pays des merveilles, dans une espèce de monde merveilleux, mais sous-marin. Et c'est là qu'on rentre dans une espèce de monde complètement onirique. Alors l'auteur est américain, ce qui frappe en premier sur cette bande dessinée, ça va être le style. Il y a des personnages qui ressemblent à des caricatures de l'époque révolutionnaire, comme on a pu connaître ici, mais avec énormément de détails. Il y a des détails partout, autour des personnages, dans les marges, les décors sont extrêmement travaillés, les créatures sont extraordinaires, des créatures fantastiques liées à la mer qui sont incroyables, des espèces de chevaliers poissons, des trucs absolument invraisemblables. C'est une BD qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas destinée aux enfants. Ça parle de piraterie, mais plus de mythologie de la piraterie. Mais c'est extrêmement travaillé. Il y a énormément de détails, c'est extrêmement plaisant. On en prend vraiment plein les yeux. Et en fait, on passe beaucoup de temps finalement à admirer les dessins et à regarder tous les détails qui fourmillent dans tous les sens. Ce qui ralentit la lecture, mais c'est bien. Justement, c'est le but. Ça ralentit la lecture. Il faut à chaque fois chercher où sont les bulles, où est le texte. Et en fait, ça ne gêne pas non plus la lecture. Ça nous permet de profiter du voyage.